Bonjour, c'est Dorothée de Passion Carte. Me revoilà pour un petit haul des dernières arrivées. Il y en a eu que 3, enfin que, c'est déjà pas mal. J'en attends encore d'autres, comme je vous ai dit, mais trop impatiente de vous montrer cela, donc du coup je vais me faire une petite vidéo si ça vous convient. Je me suis dit que comme il n'y avait que 3 jeux à montrer, ben, j'aurais le temps de bien montrer carte par carte et aussi peut-être de faire un petit peu des essais d'association comme ces 3 oracles, que je suis plus tarot à la base, je me suis dit que ça pourrait être chouette de voir un peu avec quoi les marier. Parce que des fois ça m'arrive d'acheter un jeu, notamment un oracle, en me disant: «Tiens, je le veux pour aller avec ce tarot parce que j'ai pas d'oracle qui va avec». Pardon. Mais là, pour le coup, c'est vraiment été des coups de cœur sur 3 oracles différents qui, n'avaient pas spécialement de but d'association au départ. Donc je me suis dit que j'allais regarder avec vous qu'est-ce qui pourrait être sympa de faire comme, paire. Puis vous me direz si ça vous plaît ou pas. On va commencer par un premier jeu que j'ai acheté, en mass market, hein. C'est le Dirt Gems, Plante Oracle, le deck et guidebook de Anne-Louise Burdett, illustré par Chelsea Granger. Donc c'est un jeu aux éditions RP Studio, ouais c'est ça, RP Studio, que j'ai pris sur Amazon, hein. Voilà, donc c'est une belle boîte. J'ai eu un peu peur quand j'ai vu, dans quelle manière il me l'avait envoyé parce qu'elle était bien, le carton était bien défoncé, mais heureusement la boîte ça n'avait rien. Enfin, tiens, c'est vraiment minime. Donc il y a 65 cartes avec un livret de 168 pages. Et du coup, je vous montre comment se présente la boîte. Donc c'est une grande boîte à, comment ça s'appelle, rabat magnétique, on va dire. Ça c'est l'intérieur. Dedans il y a une tote box, donc avec le jeu, mais je le laisse hors tote box parce que sinon, hors grosse boîte parce que les grosses boîtes. Et ça c'est le petit. Je vais vous ôter la boîte déjà, ça sera plus simple. Ça c'est le petit guidebook, enfin qui est quand même un beau petit livre, hein, qui est. C'est un jeu qui existait en auto-édité avant, a priori, et qui est sorti en mass market, je sais pas quand. C'est peut-être écrit. Moi, j'ai découvert par hasard il y a pas très très longtemps, en 2024, mars 2024, donc il date déjà un petit peu. Donc vous le connaissez peut-être, hein. Moi je le connaissais pas. Donc il y a, au départ, j'avoue j'ai pas encore lu l'introduction, tout ça. Il explique les suites, parce qu'elles sont rangées par suite, effectivement. Comment utiliser les cartes, le type de tirage, voilà. Et après, pour chaque carte, il y a l'illustration en couleur avec une page d'explication, ce qui est déjà très chouette. Sur la carte, il y a le nom en fait de la plante. Enfin, plante ou pierre ou autre. Et sur le livre, il y a des mots-clés et puis une explication du coup. Enfin, des mots-clés. Plus une phrase explicative, on va dire. Donc il se présente comme ça, il est très chouette franchement. Alors, je vais juste le ranger là-dedans parce que la boîte elle va retourner sur la grosse étagère. Et du coup, le jeu en lui-même, il est dans une petite boîte, une petite box, hein. Alors, essayez de l'ouvrir, c'est toujours un peu. Voilà, qui est coloré en orange à l'intérieur. Franchement, pour un mass market, je sais pas si c'est parce que c'est un auto-édité avant ou quoi, mais je trouve qu'il est vraiment chouette. C'est un mat simple. Ça, c'est le dos, qui est joli, je trouve. Qui est réversible. Bon, après, sur les oracles, ça n'a pas forcément grand intérêt. Et les tranches sont une espèce de doré mat. Doré jaune mat. Alors par contre, il n'est pas dans l'ordre parce que je vois qu'il s'abîme déjà assez vite. Je l'ai eu il y a quelques jours, je l'ai pas eu il y a longtemps, j'ai juste tiré une fois pour le voir d'un peu plus près. Donc il y a des illustrations qui sont en noir et blanc. C'est vrai que j'aurais pu le remettre dans l'ordre, j'y ai pas pensé. Donc vu que mon avis il n'est pas super bien mélangé, j'ai mélangé qu'une fois, j'ai juste tiré une carte. Du coup on va avoir plein de noir et blanc qui suivent. Et en fait c'est souvent des. C'est pas des plantes comme d'autres oracles que je peux avoir. Enfin, j'en ai pas beaucoup sur les plantes, mais j'en ai un ou deux. C'est pas vraiment la plante au milieu, c'est plus. Ça me fait penser un peu à l'apparition d'ailleurs. Des morceaux d'images, de symboles ensemble, avec la plante quand même, bien évidemment. Alors je saurais pas vous dire, je suis un peu une quiche en plante, hein, donc je vais pas forcément vous traduire en plus.
ce que ça signifie, mais alors je le trouve vraiment très, très beau. Le type d'illustration, les couleurs utilisées, le mimosa, bon ça va. Mais voilà, donc il y a du noir et blanc, il y a du damier, il y a de la couleur. Il y a un petit peu des animaux qui s'entremêlent. Mais bon, c'est quand même l'obéla, je sais pas ce que ça veut dire en français, mais c'est quand même le nom de la plante. Enfin, la plante qui est mise en avant, pardon. Les illustrations sont vraiment très très chouettes. Donc c'est un fond noir toujours, et soit c'est en couleur, soit c'est en noir et blanc. J'aime bien le contraste des deux, j'adore les couleurs employées. Les illustrations sont super jolies. Alors j'y ai pensé avant, le fait que ça pourrait être sympa de vous faire, enfin de faire avec vous plutôt, parce que je l'aurais fait de moi-même sinon de mon côté, de faire avec vous, j'espère que je suis assez proche, un petit test d'association avec des tarots. J'ai réfléchi vite fait à qu'est-ce que je pourrais mettre avec chaque jeu. Ça va être un peu de l'impro, hein. On va essayer, et puis je vais en essayer 3, 4, 5 avec chaque, rapidement, hein, je vais pas vous faire non plus tous les jeux en entier. Mais vous me direz en commentaire si vous voulez, pour chaque jeu, lesquels vous trouvez qui iraient le mieux avec. Alors après, c'est toujours pareil, faut les tirer ensemble pour voir s'ils se parlent bien, si ça s'ils veulent travailler ensemble, entre guillemets, mais en tout cas, déjà esthétiquement, ceux où j'ai pensé que ça pourrait être sympa de les associer avec lui, et avec les autres aussi. J'adore, hein, franchement. Je sais pas pourquoi, mais je le trouve vraiment beau ce jeu. Alors il est dans les 30 € je crois, sur les boutiques Amazon. Enfin, je pense pas qu'on le trouve en joueur Cultura ou autre, mais en tout cas sur Amazon, ouais, dans les 30 €. Il vient d'Angleterre, il me semble, donc il était assez long à venir pour un Amazon. On est habitué avec le Prime, à avoir le lendemain. Là, ça a mis une bonne semaine, 15 jours, je sais plus. Mais voilà. Alors cette carte, c'est celle que j'ai tirée hier. Je saurais plus vous dire directement ce que ça disait, mais j'ai lu le livre du coup pour voir la signification. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'ai feuilleté parenthèses, n'importe quoi. Quand j'ai feuilleté, enfin que j'ai regardé toutes les, c'est pas feuilleté d'ailleurs, c'est pas un livre, mais j'ai regardé toutes les illustrations, j'ai remis ensemble, et puis je me suis dit tiens, j'écarte au milieu, trouver une carte, je suis tombée sur celle-là. Et hier soir, je me suis dit, bah, je vais le mélanger un coup, puis voir est-ce que tu as un message pour moi. Il m'a ressorti la même carte. Donc j'avais lu, et ce que ça disait en plus, je vais les garder là d'ailleurs, me paraissait assez intéressant. Donc j'ai compris pourquoi il me disait ça, je pense. Donc, avec lui, j'ai pensé, pour les associations, à lui, le Myths Weather Tarot. C'est un jeu de Lalania, je sais plus son nom. Non, ça fait des bêtises. Hein. C'est Lalania Simon, celle qui a fait entre autres le Cosmic Seed Tarot, pardon. C'est un des nombreux collages que j'avais, mais par contre, je l'ai laissé repartir, lui. Donc, je vais pas forcément vous faire une découverte de chaque jeu. Donc, lui aussi, alors lui, encore pire, enfin pire, encore mieux, si on peut dire. Il a un beau livre avec. Hein. Ça, c'est la version, la grande version de luxe, ou je sais plus comment elle s'appelait. Puis après, il y a la version juste avec les cartes, quoi. Mais comme ça concerne les mythes, et que je suis pas forcément très très expérimentée sur le sujet, même si ça m'intéresse, je m'étais dit que quitte à faire, autant prendre la version avec le livre pour. On y arrive. La boîte, elle est pas pratique, c'est pareil. Alors lui, au tout départ, je m'étais dit, je vais le mettre en pochon, et je l'ai toujours pas fait. Et je me rends compte que quand ils sont pas en pochon, je m'en sers pas souvent. C'est un fait. Alors je sais pas si, je vais laisser côte à côte comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être baisser un petit peu. Mais du coup, je suis de travers. Bon, j'espère que vous voyez à peu près bien. Je vais zoomer, je suis une nouille. Je pense pas. Désolé, hein, je suis pas encore très très au fait du plus simple. Et donc, on va voir ce que ça peut donner au niveau des. Déjà, esthétiquement, on va dire, est-ce que l'association peut être chouette? Je trouve que ça fait sympa. J'aime bien. Surtout que le Miss Weather a aussi beaucoup de représentations fleuries autour des archétypes qu'il montre. Moi, j'aime bien.
serait-ce le winner, le premier déjà? C'est lui à qui j'ai pensé en premier. Alors. Pas du tout quand je l'ai acheté, hein, je me suis pas dit: «Tiens, trop bien, ça pourrait être un jeu qui va avec cet oracle». Mais tout à l'heure, quand je me suis dit: «Et si j'essayais un peu les associations?» D'ailleurs, je suis en train de me dire, parce que je les ai à côté, vous les voyez pas, mais je trouve même les 2 cartes, ils sont alors c'est pas la même chose, mais ils ont quelque chose. Ils vont bien ensemble. Ouais, j'aime bien. Alors je m'amuserais bien à vous dire: «Tiens, est-ce que cette carte, elle parle bien à celle-là?» Mais alors vu que Mugwort, je ne sais pas du tout ce que c'est, j'aurais du mal à dire si avec, Goddess of Swords, ça doit être la reine d'épée, je ne sais même pas. Parce que lui aussi, je le connais pas trop bien, même si ça fait quelques mois que je l'ai. Je veux pas dire de bêtises en me disant: «Ah ouais, ça se trouve bien ensemble», là, pour le coup, là, je regarde juste l'esthétique tout de suite, là. Le lion et le chat, c'est pas mal. Mais ouais, j'aime bien esthétiquement, je trouve ça chouette. Alors je vais pas toutes les faire parce que du coup, je vais essayer avec, d'autres jeux, mais c'est pas mal. Ouais, c'est chouette. Donc lui, ça pourrait être un copain de ce jeu. À voir. Donc je vais pour qu'il y ait pas trop de bazar, hein, désolée, je prends un petit peu de temps. Je vais déjà ranger le le mythe au hasard dans sa boîte pour pouvoir l'ôter, même si je la range pas forcément dans l'étagère, mais au moins que j'ai pas tout qui traîne et que je les abîme pas quand même. Hop. Ouais, elle est pas pratique cette boîte, hein. Je me dis que quand j'en avais déjà parlé, donc voilà, j'ai l'impression de radoter des fois un peu, mais comme j'ai plusieurs systèmes que je suis en train d'essayer de perfectionner, on va dire, ce jeu n'est pas la priorité, je suis très contente de l'avoir. Je parle du Midwater, mais quand j'aurai fait d'autres choses et que j'aurai le temps de me consacrer un peu plus à lui, je pense qu'il va quand même finir en pochon parce que ça va être un peu compliqué sinon. Nastaro, alors rien à voir, enfin un autre style. J'ai pensé à lui, pourquoi? Parce qu'il est noir, bêtement. Et je me suis dit que du coup, esthétiquement, pourquoi pas, ça pourrait le faire. C'est un autre style, hein. Ça n'a rien à voir. Mais le fait que le fond des cartes est noir aussi, je trouve que du coup, esthétiquement, c'est... Ouais, même les couleurs, il y a des couleurs qui se rejoignent. Je trouve ça pas mal, hein. Contre toute attente, je me suis dit, je le mets juste histoire de voir si, pourquoi pas, ça pourrait le faire, mais sans trop y croire, et j'aime bien en fait. J'aime assez. J'ai une petite préférence pour l'autre quand même, mais c'est pas vilain quoi. Là, comme dit, je parle que de l'esthétique, hein. Après, si en soi en tirage, je me dis ça veut rien dire ce qui me sortent les deux ensemble, ça sera rédhibitoire, mais disons que là, purement esthétiquement, j'aime bien. J'aime assez. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas l'Instaro de Dextini, j'ai pas précisé. Oui, je l'avais pris chez Oracle pardon. De quoi? L'Instaro, j'avais pensé à qui encore? Ah oui, alors, j'avais pensé à des jeux. En fait, je suis pas mal partie sur le côté fond noir. C'est peut-être bête, mais esthétiquement, c'est ce qui me paraissait le plus correspondre. Et donc, bah, j'ai pensé aux jeux d'Ena. Alors, j'avais montré l'autre fois le Soul Shadow, donc là, je prends les Enfants Terribles parce qu'esthétiquement, ils sont quand même assez dans le même style, on va dire. Je me rends compte qu'il est à l'envers, c'est pas grave, j'ai plus de place. Ça y est, ça devient un bazar. Alors, les illustrations, c'est encore tout à fait un autre genre, hein. Je trouve que quelques-unes. Hop. Mais est-ce que sur le rendu. Alors, il n'y a pas de fond. Enfin, j'y ai connerie, si, il a un fond noir, mais différemment encore.
Les tranches sont noires, le dos est du noir, mais c'est vrai que c'est pas aussi marqué que l'autre. Il y a voilà, il y a des cartes très colorées de partout. Mais c'est pas mal aussi, hein. En fait, je me rends compte que ce jeu, franchement, quand je l'ai pris, enfin quand je l'ai vu et que j'ai craqué dessus, c'était en fouillant sur Amazon que je suis tombée dessus. Je me suis dit: «Ah, il est bien lui, ah ça j'aime bien» et mais je me suis dit: «Je le prends, mais je sais pas si j'aurai un jeu avec l'associer, tant pis, sinon je tirerai, style une carte, de temps en temps, du guidance ou quoi, voilà, carte du jour ou quoi, mais je sais pas si un jeu comme ça, je vais réussir à trouver quelque chose», mais enfin, je me suis fait la remarque, mais sans vraiment me poser la question avec qui je pourrais le mettre ou pas et maintenant que je l'ai et que je teste, je me dis que finalement, ouais, enfin là, c'est vraiment le hasard, mais je trouve que ça va bien. Je me dis que finalement, il va quand même avec pas mal de jeux, en fait. C'est cool, j'aime bien, alors il y a des jeux, style j'en avais parlé l'autre fois, l'apparition de Mary Evans que je mets systématiquement avec le vaisselle, par exemple. Il y a des rares jeux comme ça, des duos que je combine toujours ensemble. Là, c'est vrai, bon, je les ai eus récemment, mais les jeux Libramond, par exemple, spontanément, je vais utiliser, l'Oracle of the Beast avec, soit le Pulse Moon, soit, le Serpent and the Peacock. Mais il y a d'autres jeux, j'aime bien, justement que ce soit des oracles que je peux utiliser avec plein de jeux différents et lui, pour le coup, je me dis que finalement, il va assez bien avec, pas mal de jeux. Donc c'est plutôt cool. Je pensais pas en le prenant, mais c'est une bonne nouvelle. Parce que du coup, on va dire plus l'oracle est non, c'est pas multitâche. Enfin, plus je peux l'associer avec plein de jeux, plus j'ai tendance à le sortir. C'est vrai que c'est un jeu, le vaisselle, je le sors moins souvent que d'autres parce que, je le sors quand je suis en apparition, par exemple. Voilà, c'est un exemple, mais voilà. Le Quiet Rebel Oracle, pourtant c'est un collage et on pourrait se dire: «J'ai pas mal de collages, il peut aller avec d'autres jeux». Pour moi, il est associé au Quiet Rebel Tarot et donc c'est vrai que l'oracle, je sors que si je sors le tarot et encore des fois je sors le tarot sur l'oracle, bien sûr. Hem, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, que je mets, je sais pas, Synchronicity, je l'aime beaucoup, donc j'utilise souvent avec plein de jeux. Il y en a plusieurs, le jeu, In Reflect, l'oracle, je le sors très souvent aussi, donc avec plein de jeux différents ou l'oracle des petits symboles des petites choses, pareil de Gel. Ces 2 oracles, je m'en sers très souvent et du coup, je m'en sers avec plein de jeux différents et donc forcément, je m'en servirai plus souvent que d'un jeu, que j'utilise qu'avec un tarot, quoi. Alors, je pouvais pas ne pas sortir mon La Flora tarot parce que, forcément, je parle de fleurs, voilà. Alors j'ai 2-3 oracles fleurs. J'ai le Flower Medicine justement de la même créatrice que le Synchronicity. C'est, oh, je sais plus le nom. Attendez, je l'ai sous la main, donc je vais regarder si le nom est écrit dessus. Cathy Nichols. J'ai, le Southern Gothic, non, Botanique justement, de la série, la trilogie Southern Gothic. Mais en fleurs, c'est à peu près tout ce que j'ai, je pense. Oui. Donc forcément, quand j'ai pris celui-là, je me suis dit, je l'ai pas pris pour le mettre avec un du tout, mais je me suis dit que ça pourrait faire un bon duo vu que, le thème, 1er est un peu le même. Et bizarrement, je trouve celui qui va le moins bien. Pourtant c'est des fleurs aussi. Mais pour le coup, bof. Pourtant il y a aussi des cartes en noir et blanc, même dans les illustrations en couleur, il y a des endroits où il y a des damiers noir et blanc, des choses, mais j'aime pas spécialement. C'est pas moche, hein, mais mouais. Sans je choisis une carte, peu importe. Sans plus. Lui, sans plus. Est-ce que j'avais pensé à un autre? Ouais, un petit dernier qu'on va essayer, je sais pas si ça va le faire ou pas. Mais j'ai pensé à lui, alors je l'ai montré l'autre fois. Je l'ai remontré vite fait. Je pense parce que je l'ai remontré l'autre fois, du coup je l'ai ressorti. Enfin, je le sors de temps en temps, mais un peu moins en ce moment. Que j'y ai pensé, parce que justement dans les couleurs, c'est un autre? Non. Dans les dégradés de couleurs. Ouais. Sur les couleurs, je sais pas si vous voyez bien. Mais sur les couleurs, ça peut le faire. Hop là. Parce qu'il est pas mal. Oui, il y a des. Alors les petits personnages, les petits monstres, créatures, ils sont en noir, donc il y a un rappel entre guillemets. Je sais pas pourquoi j'ai tout entre guillemets en ce moment, je suis désolée, hein. Je me rends compte que j'ai des tics que je ne me rendais pas compte avant de m'entendre.
il y a un rappel, la créature et le fond, et après il y a des couleurs assez marquées parfois justement sur celui-là qui peuvent, ça peut être pas mal. C'est pas forcément l'association la plus ouf de celle que j'ai montrée, mais non, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Je sais pas vous, hein, vous me direz si vous avez envie. Ouais, vous voyez, là, il y a du bleu, du vert, du jaune, là aussi. Je trouve que ça peut être sympa aussi, cette association des deux, là. Pourquoi pas? Le créature tarot. Alors, il y a le Grieving aussi, mais je pensais qu'au niveau justement, ces espèces de dégradés de couleurs, tout ça, et le personnage qui est noir alors que dans le Grieving, il est blanc, je pensais que ça pourrait être sympa, effectivement, avec. J'aime bien. Désolée, j'ai cogné, je fais du bruit. Et un dernier, non, c'était tout. Ouais, non, c'était tout. Je pensais que pour lui, ça pouvait être sympa. Après, je pourrais en fouiller en trouver d'autres. Alors après, j'ai volontairement pas mis les oracles parce que je fais rarement l'association de deux oracles différents. Ça m'arrive, mais alors ça va être plus quand je fais des tirages patchwork, comme m'a montré Angie de Tarospection, par exemple, ou quand je fais un tirage, je sais pas, un peu plus long, de plusieurs questions, de plusieurs cartes, ça peut m'arriver de partir sur un tarot, de compléter avec celui-là, et puis si je me dis, il y a un truc que j'aimerais bien approfondir, ben, de prendre un autre jeu. Alors après, justement, avec des jeux comme le Synchronicity, comme le Flower Medicine, comme des petits jeux comme ça, je pense qu'il peut être très sympa avec. Mais je vais pas forcément faire des associations avec les oracles là maintenant. Je voulais surtout voir avec quel tarot déjà, c'est la base pour moi. Quel tarot déjà il pourrait être sympa. Et je trouve que là, ouais, ça serait sympa si vous prenez le temps de me dire ce que vous en pensez. Moi, j'en ai, contre toute attente, j'en ai plusieurs que j'aime bien. Finalement, le seul que j'aime pas trop, c'est le Lafera. Mais les autres, je les aime tous bien. J'ai une petite préférence pour l'un ou l'autre qui se distingue un petit peu, mais ils ont tous un truc. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, on continue. Deuxième oracle qui est arrivé le même jour, mais là, directement de la créatrice. Je vais peut-être. Oups. Ah oui, c'est mieux. Dézoomer, que vous voyez un peu. C'est le Evidence-Based Magic de Eva Gamawin. C'est un jeu de 50 cartes qui est sorti, je sais pas, en 2024. Donc il date un petit peu. C'est des, c'est des dessins, des peintures qu'elle a créées entre 2014 et 2024. Avec quoi elle a fait un oracle. Ce jeu, je l'ai vu passer, je crois, chez Channel Days. Non, si. Non, je l'ai vu passer chez quelqu'un d'autre, et du coup j'ai fouiné, mais chez quelqu'un que je ne connaissais pas, je ne saurais même plus qui vous dire. Et du coup j'ai regardé sur YouTube s'il y avait des reviews de ce jeu, et je suis tombée aussi chez Channel Days qui le montrait, mais je crois pas que c'est chez elle que j'avais vu en premier. Et ouais, ça s'applique avec. Et mes coups de cœur, mais je le trouve incroyablement beau ce jeu, mais d'une beauté. Alors, il y a un petit livret, il est pas énorme. Il y a 2 cartes par page, et pour chaque carte, il y a du coup, le nom de la carte, parce que vous verrez, je sais pas si vous verrez. En fait, l'écriture, même moi avec mes lunettes, là peut-être dans le téléphone j'arriverai mieux à voir, mais j'ai du mal à lire ce qui est écrit. C'est comme si c'était écrit à la main déjà, donc c'est forcément, j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Mistress of the Dark? Je sais pas. Bon, bref, donc sincèrement, je m'en suis servi qu'une ou 2 fois puisque j'ai eu hier ou avant-hier, je sais plus, et qu'entre-temps, j'ai pas eu trop le temps, mais je pense qu'il va beaucoup servir celui-là. Heu, donc la fois ou les 2 fois où j'ai tiré une carte avec, j'ai été dans le livre, hein, clairement. J'ai regardé, bah, je t'avais eu l'anima d'ailleurs, qu'est-ce qui était noté, et donc il y a le nom de la carte, il y a quand c'est de la peinture acrylique a priori. Quand elle l'a dessinée, voilà, c'était sur du bois, ce que je vois, et des mots-clés, enfin, une petite phrase clé, de ce que ça veut dire, et une petite explication. Alors c'est pas très, très détaillé. Après je trouve que les illustrations sont vachement bien, donc ça permet déjà de, vous voyez, celle-là, Memento Mori, je savais pas du tout que c'était Memento Mori. Ça permet déjà de comprendre la carte, et après on se sert, des illustrations aussi, de l'intuition, pour,
pour se faire son idée. Voilà, ça c'est pour la petite boîte, qui est très belle d'ailleurs. Les tranches, elles sont dorées un peu... Non, pas holographiques. En fait, c'est quand j'ai fait le réel, j'avais l'impression que c'était holographique en les filmant, mais en fait non, elles sont dorées, dorées classiques, on va dire. Le dos, il est comme ça. J'avais hésité à filmer d'abord la deuxième partie du tag les 20 jeux qu'on épouse symboliquement en oracle. Mais j'ai un tel coup de cœur pour ce jeu, je le trouve tellement beau, mais vraiment beau. Alors, au-delà de l'aspect parlant ou pas des cartes et tout, ça, j'ai pas encore beaucoup de recul. Mais en tout cas, au niveau de l'esthétique, même si à la limite, je pense que je vais m'en servir clairement, hein, parce que j'ai très envie de m'en servir. Mais même au-delà de ça, c'est une œuvre d'art, quoi. Moi, je suis juste heureuse de l'avoir pour la beauté du jeu, rien que ça. Rien que si je le regarde de temps en temps, je serais heureuse. Mais je pense que je vais m'en servir, c'est le but quand même premier. Et du coup, je pense qu'il va être clairement dans les 20, hein. Je spoil un peu, mais je l'adore, donc je pense qu'il va être dans les 20. Donc du coup, je me suis dit, si je filme l'autre vidéo en premier et que du coup il est dans les 20, je vais pas vous le montrer 15 fois, on va dire. Donc si je le montre maintenant dans cette vidéo-là, où vous le voyez un peu plus en détail, la prochaine fois, je peux le passer rapidement en disant, voilà, il fait partie des 20, je vous l'ai montré dernièrement, et voilà, c'est comme ça en gros pour les gens qui n'ont pas vu cette vidéo, parce que vous tomberez peut-être par hasard sur celle-là et pas sur l'autre, ou inversement. Ça me paraissait plus logique que de le montrer dans le tag et après de refaire enfin une revue entre guillemets, mais enfin, non, décidément, faut que je zoome, pardon, je n'y pense pas. Ouais, je suis peut-être un peu près. Plutôt que de vous le montrer dans le tag et après de vous le remontrer, je trouvais pas ça très logique. Voilà, donc vous voyez, les écritures, alors déjà, sont pas toujours écrites au même endroit, et alors, bon, là, vous verrez peut-être pas avec l'éclairage, mais sincèrement, si je dois donner un bémol à ce jeu, c'est que celui-là. Alors après, vous allez me dire, ça permet de se fier que à l'intuition et à regarder les cartes, on n'a pas forcément besoin de mots-clés. C'est vrai que là, les mots-clés... Parce que là, pour le coup, vu que la couleur est plus claire, on va dire que c'est plus lisible, mais malgré tout, il y a Dragon. Mais New Dragon, peut-être? Mais même que ça, quand c'est plus lisible, c'est écrit tellement petit et comme si c'était écrit... Enfin non, enfin vous voyez ce que je veux dire, écrit à la main, quoi. Que du coup, c'est très compliqué, je trouve, de lire ce qui est écrit. Mais bon, on s'en fout, on va pas chipoter, il est trop beau. Donc, je vous montre les cartes. Et donc, lui, j'ai aussi réfléchi un petit peu aux associations que je pourrais faire avec. Mais j'y réfléchis juste avant. Alors, c'est pareil, c'est comme le précédent. Coup de cœur sur le jeu en le voyant. Et je l'ai pris parce que je le trouvais vraiment chouette, quoi. Je l'ai pas pris en me disant, ah, trop bien cet oracle, ce sera justement l'oracle qui sera top pour aller avec ce tarot. Donc, on va y aller au feeling. J'ai pas réfléchi, je vais voir comme ça. Qu'est-ce qui pourrait être chouette avec ou pas. Je crois que j'en ai pensé à 4-5 aussi. Et pareil, hein, ce serait cool que vous me donniez votre avis. Parce qu'il est beau, j'adore. Alors, Symphonie for AM pour 4h du matin, peut-être. Alors, elles sont super belles, et quand on regarde un peu plus en détail, elles sont quand même parfois un peu dures, hein. Alors là, on voit un flamant rose, on voit ce coq qui a pas l'air bien. La dame, elle a pas l'air bien non plus, hein, ceci étant. Alors celle-là, il y en a plusieurs qui ont du vernis scintigraphique, scintigraphique, n'importe quoi. Déformation professionnelle. Ah, Genesis, là on arrive à lire. Qui ont du vernis sélectif. Je vais y arriver dessus, c'est magnifique. Et même sans ça, les illustrations elles sont magnifiques. Mais lui, vraiment, travail de cet artiste. Mais qu'est-ce que c'est beau. Il brille partout. Alors là, on voit une bouche. J'avais même pas fait attention. Là, je pense que c'est un œil qui est fermé. Ah oui, là, c'est des yeux fermés. C'est un visage. Donc là. Je me rapproche peut-être trop. Je vais le laisser poser.
Félinade folle. Donc une chute de félin, je pense que ça veut dire. Fluide. Là, on arrive à lire. Ça va. Frogs all the way down. Je sais même pas où c'est écrit là, je crois. Elle est trop belle. C'est incroyable le dessin qu'elle a, enfin le trait qu'elle a, on a l'impression que c'est des photos limite. Celle-là, j'adore aussi. Son poisson intérieur, Inner Fish. J'arrive pas à lire ce qui est écrit, mais c'est trop. Enfin, je vous l'ai montré du coup en réel, donc pour ceux qui suivent sur Insta, je crois que je l'ai même partagé sur YouTube, donc vous l'avez peut-être déjà vu. Alors là, c'est pareil. La dame, je sais pas si on voit, mais ses yeux sont comme dédoublés, comme si c'était flou. Et là, je pense du sang au niveau du visage, au niveau des mains. Quand on les regarde bien, en fait, il y a plein de choses à voir, je trouve, sur les illustrations. Au premier abord, on se dit, oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est la tête moins, mais d'autres, on se dit, qu'est-ce que c'est beau. Et quand on regarde bien, là, cette femme, c'est quoi, Reflection, le reflet. Là, on dirait qu'elle est toute belle, toute douce. Et de l'autre côté, on voit cette main avec ses ongles un peu... Et ce visage qui a l'air un petit peu plus sournois, j'ai envie de dire. Bah, c'est pareil, si on regarde juste comme ça, on se dit, qu'est-ce que c'est beau. Et en fait, elle a quand même l'œil qui sort de son orbite de ce côté, là, madame, là aussi un petit peu. Et ça, c'est... Ouais, je prends le bouquin, enfin le petit truc, ça sera plus simple. Oups, je l'ai mis dans le sens. Après, pour trouver la carte, ça va peut-être pas être le plus simple. Ah, elle était là. Non, c'est pas elle. Je la confonds. Ouais, si, c'est écrit par ordre alphabétique, mais alors quand on n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur la carte, c'est un peu plus compliqué. Après, le livret est petit, donc ça prend pas une heure pour trouver non plus la carte. Hein, mais... Refraction of the Spotless Mind. Ouf. Les phases du subconscient. Toutes les représentations de son être, si j'ai bien compris ce qui est écrit à peu près. Ça, c'est celle qui est sur la boîte. C'est un peu nouveau cette dualité aussi entre le bien et le mal, si on peut dire, je sais pas. Alors celle-là, elle me fait penser à Game of Thrones. J'ai l'impression que c'est Daenerys un peu. C'est pas un dragon, mais vu qu'il est en flammes, cette espèce de... ce renard, je pense. Ça m'y a fait penser un peu. Je trouve ça vraiment trop trop beau. Ce crâne là dans les cheveux. Enfin, il est magnifique. Hein. Alors, comme je l'ai déjà montré en réel, je ne vais pas vous... Je vais dire vous saouler pour une heure avec ce jeu. Parce que je suis un petit peu sous le charme. Mais... oui, qu'est-ce qu'il est beau. J'espère qu'elle aura l'idée d'en refaire un autre oracle un jour. Parce que, alors même si son art c'est très beau, je vais forcément acheter un tableau pour mettre à la maison, mais en oracle, ça bien. Donc, est-ce que je... Oui, j'écarte un petit peu, peut-être. Alors, pour lui, j'avais pensé à... Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais vraiment pas. J'avais pensé au Shadows Recast par rapport à ses couleurs. Parce que clairement, dans ce style d'illustration, je crois pas que j'en ai déjà. Non, je vais peut-être... je suis désolé, hein, je vous fais... Si je vous donne le tournis, je crois pas... Je vais peut-être un peu baisser le nombre de cartes. Je crois pas que j'en ai dans ce style d'illustration. Je vois pas quoi. Mais par contre, dans les couleurs, dans... Je sais pas. C'est pas le méga coup de cœur où je me dis waouh, comme ils sont beaux ensemble, mais c'est pas un non non plus. Ouais, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour Shadow Recast, je suis pas convaincue plus que ça.
J'avais mis un autre, alors qu'il y a encore un autre style. Alors pour le coup, esthétiquement, je pense pas qu'il lui ressemble beaucoup. Je ne l'ai pas encore montré lui, donc je vous le montre quand même. C'est le Everyday Apocalypse Tarot de Attitorn. Que j'ai depuis un moment maintenant. C'était plus dans le côté, je trouvais que les illustrations, même si certaines sont très... je sais pas si féerique c'est le terme, enfin, certaines sont très loin de la réalité, d'autres sont justement comme celle-là assez contemporaines. Et comme lui, c'est un jeu assez sur le quotidien, assez, on va dire, contemporain, ouais. Je m'étais dit que ça pourrait être pas mal. Après, les couleurs, pour le coup, c'est pas du tout... Enfin, pas du tout aussi, un petit peu, mais c'est pas... Ouais. Je sens qu'avec lui, ça va être plus compliqué de trouver un copain de tirage. Je sais pas. Ouais, ça peut. C'est pas oufissime, mais... Après, sur le côté... Ouais, je sais pas. Sur le côté plus féerique, justement, on n'y est pas trop, quoi. Je sais pas. Bon, lui, ça va être compliqué, je le sens. Je sais pas pourquoi, je le sens. Hop. Pardon pour le bruit, c'est mes cartes. J'avais pensé aussi à un jeu qui n'a rien à voir non plus, mais c'était pour les couleurs, pareil. Je m'étais dit pourquoi pas, c'est le Magical Arcana. Parce qu'il est quand même assez féminin ce jeu, il me semble que à part la scène où il y a un baiser, tout le reste il y a que des filles dessus. Et donc je m'étais dit pourquoi pas. Je trouve que dans les teintes c'est pas mal. Non, c'est pas du tout le même genre, hein, c'est sûr, parce que là c'est beaucoup plus réaliste, on va dire, les personnages. Voilà, celle-là. Là c'est plus manga ou voilà. Mais je trouve que esthétiquement ça peut être pas mal. En tout cas au niveau des couleurs de. Ouais, ça peut être pas mal, hein, le Magical. J'aime bien. Pourtant c'est pas le même genre. En plus la taille des cartes est très différente. Mais cette mort avec cette symphonie de 4h du mat où elle a l'air un peu désespérée, la dame. Non, ça peut être... Ouais, elle serait plus allée avec le 10 épées de celui-là, mais... Ouais, ça peut être sympa, sincèrement. J'aime bien. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais pour l'instant, c'est celui des trois que j'ai testé qui me paraît le plus chouette. J'en ai encore deux que je veux bien essayer. Alors, il y avait le Stunning Tarot. Pourquoi j'ai pensé à lui? Parce que ce jeu est quand même, comme son dos, assez dans les teintes violettes. Girly, c'est pas le bon terme, enfin. Et je m'étais dit que lui était pas mal aussi dans les tons violets, justement. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Bon, là, je tombe que sur les cartes des pentacles. Ouais. Ça peut. Enfin, c'est pas un coup de cœur ultime où je me dis waouh, ça match trop bien comme dans les premiers essais avec le premier jeu. Mais j'aime assez. J'aime assez. Je sais pas, hein, vous me donnerez votre avis, je suis curieuse. Mais j'aime assez encore dans la vague. Pourquoi pas? Le Stunning Tarot, pourquoi pas? Le problème, c'est que si je trouve pas de tarot qui me plaisent vraiment, qui vont avec, il va falloir que je trouve un autre tarot, ça ne m'arrange pas. Donc ce serait bien que je fasse que j'ai un petit coup de cœur avec un des jeux que j'ai déjà, ça m'arrangerait. Et le dernier auquel j'avais pensé, c'est le... Alors, j'ai décroché, j'ai fait ma feignante, hein, j'ai tiré juste le bas de la boîte, mais j'ai toute la boîte, mais c'est le Compost Memphis. Alors qui pour le coup, lui, en noir et blanc. Mais qui est aussi assez... je sais pas comment dire. Assez poétique, assez... Donc je m'étais dit que pourquoi pas. C'est rigolo. C'est que là, il y a la lune et
Les petits crapauds, là, ils ont une planète au-dessus d'eux, je sais pas laquelle c'est. Ouais. Ça dépend quelle carte. Ouais. Je fais ma difficile. Mais ouais. Je sais pas. Certaines oui, d'autres moins. À voir. Là, en parlant et en regardant ma carto, parce que je l'avais attaché chez moi pour récupérer des jeux, je me dis qu'il y en a un autre que je pourrais tester dans le côté couleur et contemporain. Pourquoi pas? Je n'avais pas du tout pensé à lui. Pourquoi pas l'Otaku de Hélène, par Harry Potter. Je vais tester, hein. De toute façon. Au pire, ça me plaît pas. Hop. Hop. Allez, on va prendre une. Bah voilà. La reine de coupe, j'allais dire la sirène. Petite sirène, ouais. Je sais pas. Je pense qu'avec ce jeu, ça va être compliqué. Pour l'instant, je crois que de tous ceux que j'ai essayé, c'est encore le Magical que je préférais. Après, étrangement, il y a des oracles avec lesquels je le verrais bien, dans les teints, dans les couleurs et tout. Mais des tarots, pour l'instant, j'ai pas de vrai coup de cœur d'association. Non, peut-être pas l'Otaku. Je réfléchis. Parce que ça m'embête parce que l'autre, j'en ai trouvé plusieurs. Et lui, j'en trouve pas. Enfin, j'en trouve pas. J'en trouve pas un où je me dis, waouh, avec lui, il ira trop bien. Hop. Je veux pas que la vidéo elle dure 3 heures non plus. Lui, éventuellement, je peux tester. C'est le Limerence Tarot de Channel Days. Hop. On va noter quelques cartes aussi. Bon, celle-là, c'est pas ouf. Voilà. Là, c'est mieux. Hop. Ouais. Je suis pas droite. J'espère que je l'étais un peu avant. Je pense à un dernier. En fait, le dernier, je l'avais mis. Non, je l'avais pas mis pour le prochain jeu. Il me semblait l'avoir mis. Enfin, l'avoir mis. Je me suis fait une liste, mais vraiment 5 minutes avant de prendre le truc pour me dire tiens, ça. Non, en fait, je l'ai mis avec rien, donc je vais le tester. C'est éventuellement le éphéméral. C'est aussi un collage, comme le Limerence, mais dans un autre genre. Pourquoi pas? Ça, j'aime mieux déjà. Hop là. Reste là, petit monde. Voilà, hop. J'en ai plus beaucoup, du coup, dans celui-là. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Bon, pour l'instant, je suis convaincue par aucun. Aucun à 100% en tout cas. Je pense que pour l'instant, en tout cas pour celui-là, celui qui se distingue vraiment chez moi, selon mes goûts, ça serait le Magical. À voir s'il match bien vraiment. Et potentiellement le Stunning. Les autres... Voilà, c'est une carte. Les autres, je suis pas convaincue plus que ça. Après, j'ai d'autres jeux auxquels j'ai même pas pensé à essayer. Donc peut-être qu'avec d'autres, il irait et que pour l'instant, ça m'est pas venu à l'esprit. À voir. Donc, en tout cas, c'était le Evidence Based Magic de Eva Gamwain. Je sais pas comment on dit, je suis désolée.
Alors je sais que je lui avais parlé parce que je m'inquiétais un petit peu des potentiels frais de douane, parce que j'en ai un peu ras la casquette des frais de douane, je reconnais. Et elle m'a dit qu'elle l'envoyait directement de Chine, qu'il y aurait normalement, si tout va bien, pas de frais de douane. Je sais plus de quel pays par contre elle est. Je veux pas dire de bêtises. Je sais pas si elle est américaine, australienne ou quoi. En tout cas, elle les expédie directement de là où ils sont imprimés, je pense. Le dernier jeu, c'est un jeu pareil que j'ai repéré il y a quelque temps, qui date de... C'est pas écrit. C'est un jeu auto-édité. Alors quand je l'ai vu dans une vidéo, je me suis dit: «Oh, il est beau lui». Enfin, il est beau, il a quelque chose. J'avais 2 jeux oracles dans ce style, qui me font penser un peu à lui. C'est 2 jeux, mass market, heu, dont j'ai oublié les noms. Un c'était, l'oracle de la femme sauvage ou quelque chose comme ça, et l'autre, non, Wild Woman, et l'autre c'était, Wild Witch, je sais plus, et l'autre c'était de la femme sage. Il y en avait un qui était traduit en français, l'autre pas. Que j'aimais bien, que je trouvais chouette, mais que j'ai fini par vendre parce qu'au final je m'en servais pas trop. Quand je suis tombée sur cet oracle-là, je me suis dit: «Il me plaît bien, mais est-ce que ça va pas me faire pareil?» Parce qu'au final les archétypes, c'est pas forcément ce qui me parle le plus. Heu et l'autre qui me dérangeait, c'est qu'il y en avait 2 différents, donc je me disais: «Oh, je prends lequel? Je sais pas». J'aime pas avoir, des doublons, on va dire. J'avais pris sur le coup le premier, puis je me suis dit: «Oh, il est sorti en français l'autre, donc je vais prendre le deuxième aussi», et puis du coup, bah, si je me disais: «Si j'en revends un, je revends les 2 parce que je saurais pas lequel garder», bref. Donc là, c'est un peu un mix des 2, on va dire, parce que du coup, il y a qu'un jeu. C'est un auto-édité, je l'avais trouvé, hein, parce qu'il était toujours édité, sauf que, ben, c'était en Angleterre, je crois, ou je sais plus où, donc ben, pareil, frais de douane, machin, et le jeu à la base, c'était déjà pas donné. Et j'ai eu la chance de le trouver sur Vinted à quelqu'un qui me le mettait quand même à un prix assez conséquent, parce que justement elle avait eu des frais de douane et cetera, et en discutant pareil avec elle, elle a été sympa, elle a accepté de le baisser, donc ça rentrait mieux, grâce au sous de la cagnotte aussi, toutes les ventes que j'ai fait, les dernières semaines, ça rentrait mieux dans le budget. C'est le Mother Witch, Oracle de Natasha Khan. Alors lui, je l'ai cherché tout à l'heure au relais, je ne l'ai même pas ouvert. Enfin, j'ai ouvert la boîte, le carton, le machin. Je vois qu'il est comme neuf parce qu'il est encore dans son petit emballage d'origine, donc je pense qu'elle s'en est même pas servie. Hop. Bon, je le découvre avec vous, hein, pour le coup. Donc ça doit être la dame, hein, Natasha Khan, je pense. Je sais pas si je suis assez près, ouais. Et oups, oula, le livre il est un petit peu souffert quand même, donc je pense qu'elle l'a peut-être quand même regardé. Mais donc ouais, le nom de la carte, des mots-clés, l'explication, je pense, de pourquoi illustration, potion, des rituels, etc. sur chaque carte. Il date de... Bon, là, il va falloir que je colle ou que je fasse quelque chose, pas qu'il se casse. Il date de 2023, ouais, donc il date un petit peu ce jeu. Et il a, je sais pas combien de cartes. Est-ce que c'est écrit quelque part? Je sais pas si les cartes elles ont des numéros, j'avais pas fait attention. Non, bah je sais pas combien de cartes il y a. Je vais pas m'amuser à les compter maintenant, mais moi il a l'air assez fin, donc voilà, le dos il est comme ça. Oups, les tranches sont neutres. Et donc c'est un peu comme l'autre dans le sens où... est-ce que je zoome plus? Non, je vais me rapprocher. C'est des dessins, ça se voit, et donc c'est plutôt des archétypes quand même. Et chaque carte a, vous voyez, des couleurs différentes, donc c'est un peu un dégradé de couleurs. Donc voilà, donc Mother Sol. Oups. En fait, je vais rester là en bas, je crois que vous verrez mieux, hein. La femme de la vallée de la forêt. 3 sorcières. Je suis désolée, hein, si j'arrête de parler, parce qu'en fait, je le découvre avec vous. Je l'ai vu en une petite revue rapide, mais alors sur la caméra, on a l'impression qu'il est brillant, mais en vrai, il est pas brillant. Il est juste peut-être légèrement satiné, mais c'est vraiment minime. La quête. Alors, c'est pas que des archétypes, c'est aussi des Agazusa. Je sais pas ce que c'est. Et donc, Sirène of the Key, de la clé. Mushroom, le roi des champignons. On dirait. Ah oui, c'est un lion.
Et donc lui, pareil, j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu. Je sais pas sincèrement si je l'aurais acheté directement sur le site, je pense que j'aurais laissé tomber. Là, c'était vraiment le hasard qui a fait que je l'ai eu sur Vinted à un prix correct et puis comme je vais mettre ça là, comme j'avais de l'argent sur la cagnotte, en fait, je l'ai pas payé, quoi. Enfin, je l'ai pas payé. C'est l'argent que j'aurais pu encaisser, vous allez me dire, mais je veux dire, j'ai pas déboursé, donc je me suis dit: «Hop, c'est l'occasion de» parce que je l'ai jamais vu passer et que je l'ai jamais vu passer tout court, même, spécialement en vidéo ou quoi. Je suis vraiment tombée dessus une fois par hasard, sur une review de quelqu'un que je ne connaissais pas, anglais ou américain. Et donc lui, ben, pareil, je sais pas du tout, je me suis noté 2-3 noms de jeux, 2-3 noms de jeux, oups, avec lesquels je pourrais potentiellement les il y a un visage d'une femme. Stillness. Je pourrais potentiellement l'associer avec, mais j'ai pas trop réfléchi quand je l'ai acheté avec quoi je pourrais l'utiliser. Donc on verra. J'aime bien, il est très chouette. Après ça sera à voir à l'usage. C'est cette photo qui m'a fait l'acheter. Pas cette photo, cette carte. Quand j'ai vu cette carte, avec cette maman qui allait, ça m'a après, je suis sage-femme, donc je pense que ça c'est un domaine qui m'interpelle. Je suis maman aussi, mais je me suis dit: «Ah, il y a un truc ce jeu, que je n'ai pas l'habitude de voir». Tempête des sirènes. La mer des soucis, ça va, je crois. Voilà, donc ça c'est lui. Je vais peut-être zoomer, non, là j'avais zoomé, donc là je vais rester comme ça, je suis désolée. Et je m'étais dit, pour lui, j'avais pensé tout à l'heure, le Spark and Pen Tarot de Always Sweeter. Ok. Je sais que sur Insta c'est Spark and Pen aussi, mais je sais pas s'il y a quelque part, je vous avouerai, j'ai honte, mais j'ai jamais fait spécialement attention. Rachel Price, voilà, date de 2022 ce jeu. Et dans les couleurs, je me suis dit que le Spark and Pen, oups là, les cartes elles veulent se faire la malle, il pourrait être sympa. Parce qu'il est très coloré aussi. Et en même temps très... Voilà, c'est un peu le même style d'illustration. Enfin, non, c'est pas le même style d'illustration, c'est pas vrai, mais dans l'esprit, c'est-à-dire un personnage dessiné, ça se voit que c'est dessiné en noir sur un fond coloré, quoi. Donc je m'étais dit que dans la vibe, peut-être pas garder celle-là, que madame Lénine a l'air. Je m'étais dit que dans la vibe, ça pourrait être sympa. Décidément. Oups, voilà, c'est mieux. Et effectivement, je trouve que c'est chouette, hein. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en penserez. J'aime bien les deux ensemble. Ouais, les couleurs, c'est pas les mêmes couleurs, mais on est un peu dans le même. Je vais essayer de trouver des couleurs qui se ressemblent un peu, mais ouais, je trouve qu'on est un peu dans la même. J'aime bien. Alors Spark and Pen, j'aime bien. Cool. En fait, il n'y a que pour l'oracle le plus chouchou des trois que j'ai eu. Moi, j'ai galéré pour trouver une association, je pense. Mais en tout cas, pour les deux autres, ça a l'air d'assez bien fonctionner. J'avais pensé à un jeu, pourtant, c'est pas du tout le même genre. Alors, pourquoi j'ai pensé à lui, je ne sais pas. Est-ce que je vais l'attraper? Ah oui, parce qu'il est tout en haut. Ah, désolé. Hop. On va essayer de pas tout faire tomber. Alors, quitte à faire, je vais en profiter. Si déjà je suis là en haut, pour ranger celui-ci, ce sera plus simple. J'avais pensé, laisse-toi faire s'il te plaît, au Dame Darcy. Parce que ce tarot aussi, que j'ai depuis longtemps maintenant, c'est un dilemme pour moi avec quoi l'associer. Mais j'ai pas de jeu vraiment avec qui j'aime bien le mettre en fait. C'est la carte du jeu. Et donc je m'étais dit pourquoi pas. Ça pourrait être l'occasion de lui trouver un copain à mon petit à mon petit Queen Alice. Parce que c'est aussi des traits assez gras, je sais pas comment dire. Enfin, les illustrations de Dame Darcy sont aussi assez particuliers. Et je m'étais dit que du coup dans les vibes, alors lui c'est sûr que le fond tout est bleu,
peut-être un peu moins de variation de couleurs, mais c'est pas mal. Dites-moi, hein, mais moi, dommage, je peux pas avoir de réaction directement, donc j'attends de voir si vous commentez ou pas, mais dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime assez bien le Queen Alice. Avec. Ouais, j'aime bien. Allez, pourquoi pas. Peut-être que j'aurai enfin trouvé un copain. Queen Alice, de Dame Darcy. J'en avais encore 2 auxquels j'avais pensé. Oups, je vais pas rentrer. Ça fait quelque temps que je ne l'ai pas sorti. Du coup, je ne vais pas rentrer dans sa boîte. Il y avait lui. Ah, alors lui, d'ailleurs, ça me fait penser que l'autre fois, la vidéo que j'ai sortie hier ou avant-hier, je sais même plus, j'ai pas arrêté, enfin pas arrêté, j'exagère, j'ai parlé des jeux de Crystal Banner que j'ai, en citant le Cahier d'Adobe, en citant les 3 oracles que j'ai et celui que j'attends de Kickstarter, mais j'ai quand même oublié que lui aussi, c'est j'ai depuis beaucoup plus longtemps, que c'est aussi un un Crystal Banner, pardon. Bon, alors c'est pas du tout le même genre, c'est pas du tout la même vibe, comme ça esthétiquement, mais le côté, comment dire? J'ai pensé au bandeau de couleurs là, des cases du Monopoly en haut, qui ressemblait un peu aux couleurs là, et je m'étais dit, comme il est très épuré, pourquoi pas? Parce que lui est quand même beaucoup plus chargé les illustrations. Et lui c'est pareil, j'ai pas vraiment de... Si j'ai un oracle de Dame Darcy, n'importe quoi, de Crystal Banner, mais sinon j'ai pas vraiment un jeu en particulier avec qui l'associer. Et donc je m'étais dit pourquoi pas, et pourquoi pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est clair que c'est 2 vibes très différentes, hein, 2 types de jeux très différents, mais je trouve qu'au niveau, en tout cas esthétique, ça me choque pas. Ça peut le faire. C'est pas le coup de cœur comme association, mais ça peut le faire. J'ai une petite préférence. Bon, je vais résumer à la fin, je pense. Et un dernier. Ah, je me relève, désolé si je fais du bruit. Du coup, j'en profite, hein. Je prends 2 secondes, je range déjà tous ceux qui traînent. J'aime pas, j'ai des trucs qui traînent de partout. Je suis un peu maniaque. Oh la vache! Ah ben, je casse des choses. Ok, c'est super. Je regarderai ça après. Qu'est-ce que je disais? Il en reste un où je m'étais dit, par rapport au type d'illustration, ça pourrait aussi le faire éventuellement. C'est le Unfinished Business de MJ Cullinan. C'est encore un autre genre. C'est encore un autre genre. Ouais, c'est encore un autre genre. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à lui. Je sais pas. C'est pas waouh, mais c'est pas mal. Ça me dérange pas ensemble. Donc pourquoi pas. Après, lui, j'ai toute la trilogie pour l'associer avec, donc j'avais pas forcément besoin d'un autre jeu pour l'associer avec, mais ça peut être pas mal. Mais bon, on verra. Donc ça, c'était le dernier arrivé, le tout dernier, parce que j'ai ouvert avec vous, c'est le Mother Witch, si je dis pas de bêtises. J'ai rangé au mauvais sens. C'est de l'autre côté. Le Mother Witch de Natasha Khan. Et on a fait le tour, donc je vais vous ressortir lui, l'autre j'ai rangé la boîte, c'est à cause de ça d'ailleurs que j'ai cassé un truc, donc je vais le laisser où il est. Hop, on va mettre comme ça. Je dirais que pour lui,
clairement, j'aime beaucoup avec le Miss Wither. J'aime bien avec les Enfants Terribles. J'aime bien Grâce Tarot. Un peu moins, mais pas trop mal avec le Créature Tarot, pas trop avec le Lafleur. Mais vous me direz vous, qu'est-ce que vous préférez? Pour lui, c'est compliqué. C'est compliqué. Le Shadow Recast, ça passe. Everyday, j'aime pas trop. Magical, j'aime bien. Donc je pense que dans mes préférés, comme j'ai dit avant, c'est le Magical Arcana et le Stunning. Comme Boss Mantis, je sais pas. Shadow Recast, je sais pas. Everyday, non, je pense pas. Et pour le Mother Witch, clairement, j'aime beaucoup avec le Spark and Pen. J'aime beaucoup. Et j'aime pas trop mal avec le Queen Alice et avec le Life is Like a Board Game. Donc, pourquoi pas, à voir aussi. Bon, voilà les amis, pour les nouveautés, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Il y en a une qui m'attend en relais, mais flemme, j'avoue. Surtout que c'est un cas un peu particulier. C'est un jeu que j'avais déjà pour la première fois que j'ai racheté parce que les goûts évoluent, parce que j'ai envie de lui donner une autre chance, parce que j'ai trouvé vraiment à un prix dérisoire. Et quand je dis dérisoire, c'est 5 €. Donc je me suis dit, allez, je tente. Je lui redonne une chance, parce que j'adore cette série, voilà. Mais je sais pas s'il va rester cette fois-ci ou pas. Si cette fois-ci, j'accroche toujours pas, ça sera définitivement stop. Je vais pas le racheter 15 fois. C'est la première fois que je rachète un jeu déjà. Et j'attends encore un autre, jeu mass market que j'ai trouvé sur Vinted pas cher, donc du coup je me suis dit: «Quitte à faire, ça vaut plus le coup». Et sinon j'ai un tarot et un oracle d'Etsy, qui sont en chemin depuis un moment, mais qui viennent des États-Unis, donc il y en a pour un petit moment. Donc là, tout de suite, je pense pas que je vais refaire, très prochainement une vidéo sur les nouveautés, je vais attendre qu'il y en ait plus. Là, j'avais trop hâte de vous les montrer parce que j'adore. Lui, je voulais l'ouvrir avec vous, quitte à faire, vu qu'il vient d'arriver et ces 2 j'aime beaucoup, surtout lui, mais lui aussi. Donc c'était l'occasion de vous les montrer, voilà. Et puis comme j'aimerais, faire, dans quelque temps, je sais pas quand, donc je suis en vacances probablement dans la semaine, la suite du tag, sur les 20 jeux que j'épouse symboliquement et que lui, c'est sûr qu'il en sera dedans. Je sais pas encore, mais lui, c'est sûr. J'ai plutôt tendance, je pense, à mettre des jeux que j'ai depuis plus longtemps, que je connais bien, à part lui, parce que vraiment lui, il est méga coup de cœur. Mais donc eux, pas forcément, même si dans quelque temps, ce sera peut-être des jeux que j'adore, vraiment beaucoup. Mais donc je m'étais dit que c'était plus cool de faire d'abord la présentation du jeu avant de faire le tag. Donc je pense que prochainement, la prochaine chose, ce sera le tag et après, ben, par la suite, on verra. Il y a toujours des tags sympas qui apparaissent, donc on trouvera toujours des choses à faire. Voilà, voilà. Bah écoutez, je compte sur vous pour me mettre un petit commentaire, ça serait cool. Comme ça, vous me donnez un peu votre avis et puis mettre des likes, bien sûr, c'est sympa aussi pour, faire connaître un peu la chaîne. Même si, comme dit, j'ai pas d'attente particulière par rapport à cette chaîne, ça fait quand même plaisir de voir qu'on fait pas ça juste pour soi, parce que si c'est pour m'écouter parler, je peux le faire, toute seule. Hem, voilà, bah, je vous souhaite, un bon week-end, hein. Je sais pas si la vidéo sortira encore ce week-end, vu que j'ai sorti l'autre hier, je suis pas sûre que je vais vous saouler de vidéos tous les 2 jours, donc soit je suis motivée, j'ai le temps et je la prépare et elle sort, dans la foulée, soit elle sortira dans quelques jours, donc bon week-end ou bonne semaine si on est déjà la semaine. Et à bientôt! Salut, salut!